Ok, j'ai pas la voix pour faire ça, d'accord, ok, ça va, on peut rigoler quand même, merde. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui, Premium Day, épisode 186. Alors, si vous connaissez pas la chaîne de ce monsieur, je mettrai le lien en description, enfin, j'espère que je vais pas oublier. Pourquoi? Parce que j'adore ce qu'il fait, c'est génial. Alors pas tout, hein, évidemment, il y a des musiques, j'en ai rien à foutre. Là, c'est tellement un délire de malade, surtout que tu vois qu'il fait ça de différentes voix. Donc je mettrai le lien en vidéo, en description. Et voilà, alors, Premium Day, c'est une pièce que j'ai que j'ai commandé lors d'un réassort dans un groupe buy anglais. Et ça fait plus d'un an, donc c'était en juin 2023. Oui, vous voyez bien la date là-bas, si vous voyez. 17 août 2024, je ne l'ai toujours pas reçu. Donc je ne suis pas un gros fan de ce groupe buy. Je vous cache pas que depuis le temps, j'en ai un petit peu plein la rondelle. Il me tarde de clarifier toutes mes précommandes et toutes mes commandes chez lui. Et après, c'est terminé, j'y mets plus les pieds parce qu'en plus, le mec est désobligeant comme c'est pas permis. Enfin bref, je ne suis pas fan du tout. Alors, en attendant, j'ai cette pièce que donc je vais recevoir en double, en théorie, à un moment donné, hein, s'il me l'envoie. Là, je l'ai trouvée, elle était à un prix très abordable par rapport à ce qu'elle se fait d'habitude. Donc, je me suis dit, avec ma chance, j'ai pas envie de risquer le fait que je ne reçoive pas l'autre. Donc, j'ai pris celle-là. Je revendrai après à un prix abordable, évidemment, si jamais un jour je reçois l'autre. Donc, je déballe ça. On va voir ce qu'il en est. Hop. Donc c'est UHD Club, hein, c'est mon éditeur favori, c'est une des pièces qui me manquait. Hop, voilà. Donc réceptionné, trouvé grâce au poteau Ishal. Merci à lui encore une fois. C'est pas la première fois qu'il m'aide à trouver des pièces sympatoques. Donc on va déballer ça et je suis à vous tout de suite. Pouf! The Prestige UHD Club. Regardez-moi cette édition magnifique. Et oui, comme à l'ancienne, hein, les box comme celle-là, avec les éditions à l'intérieur, comme je peux avoir Gladiator, Inception, Dunkerque, pour moi, c'est les meilleurs. Hein. Leur meilleur format, c'était ça, et pas les Wooden Box, qui même si elles sont classe, bon, à un moment donné, les Wooden Box, c'est bon, on a fait le tour, il serait temps qu'ils reviennent un petit peu à du classique. Donc là, c'était la première DP01, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a évidemment le lenticulaire sur le recto, comme vous pouvez le voir, donc avec double image, avec... noir et rouge ou marron, une espèce de je sais pas quoi, avec donc la cage avec ou sans la colombe à l'intérieur. Donc évidemment, hein, pour ça vous avez eu le film. Alors je me mets un petit peu en distance, voyons voir, je sais pas pourquoi j'ai cet accent des fois qui débarque, voyons voir. Alors je vois. Alors au niveau profondeur, on va dire que l'image est assez sobre quand même, c'est pas une dinguerie. Ouais, il y a une profondeur, on voit bien la cage, tu as l'impression qu'elle est suspendue parce qu'elle est posée, j'ai l'impression qu'elle est posée sur rien. Et donc tu la vois vraiment ressortir légèrement de la boîte et tu vois clairement l'oiseau à l'intérieur qui est bon, il y a un bon effet de relief, mais c'est pas de fou, hein, parce que bon, il n'y a que la cage au final, même si c'est vrai que quand tu vois, tu mets la main proche, tu as ton cerveau qui te dit merde, putain, tu vas toucher quelque chose. Il y a une profondeur, elle est indéniable, mais bon, vu l'image, elle est ultra sobre. Donc c'est un choix, hein, après pourquoi pas. Hein. Donc moi j'avais quoi? J'avais une édition Mentalab, je crois, pour ce film. Non, c'est même pas je crois, c'est je suis sûr. Et donc évidemment ça sera remplacé par celle-ci. Donc voilà, le verso, donc très classique ce visuel. Hein. Malheureusement aucun travail. Là c'est ce que je vais reprocher à cette édition. Aucun travail ici, ça c'est bien triste. Sur le dessus c'est pareil, aucun travail. En dessous pareil, aucun travail. Et sur la tranchouille, c'est pareil, aucun travail, ça c'est dommage. Et au final, il n'y a que le lentille, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pas parfait. Alors on va sortir tout ce qu'il y a dedans et on va étudier un par un tout ce qu'on peut trouver en termes de goodies. Donc là, il y a l'air d'avoir un lentille. Donc la box, hein, une fois ouverte, vidée, pardon, voilà, donc toute noire à l'intérieur, RAS. Mais bon, c'est du solide, c'est du quali, c'est ça qui me plaît chez ces éditions. Alors, on attaque tout de suite avec, c'est un lenticulaire, poum. Et ben voilà, comme d'habitude chez UHD Club, le lenticulaire qui sert à rien, tu vois, le mec aussi il n'avait pas enlevé, hein, bon vous avez compris c'est l'occasion, il n'avait pas enlevé la protection, en même temps pourquoi faire, c'est exactement la même chose qu'il y a sur la box, tu vois, enfin je veux dire, aucun intérêt de donner ça, je vois pas le délire, à quoi ça sert, il y a un mec qui s'est dit tiens je vais rajouter un lenticulaire qui est exactement le même que la box, puis le mec il va le mettre sur son étagère comme ça,
Alors oui, je peux, techniquement je peux, c'est ce qu'ils m'ont fait avec Jurassic Park, que j'avais laissé pendant un petit moment, tu vois, j'avais ces deux-là, Jurassic Park et Inception, j'ai ces deux-là aussi, qui sont le même délire, hein, donc je les avais laissés là en démo, pourquoi pas. Mais bon, s'en fout quoi, donne un truc avec un visuel différent, tu peux faire la même chose avec un visuel différent, enfin je comprends pas quoi. Ensuite, on a ici, paf, le petit bazar avec les goodies. Alors l'étiquette collée ici, là je suis pas fan du tout, mais bon en même temps c'est tout noir, donc c'est moins grave. Donc l'étiquette ici, donc numéro 59 sur 200, voilà, elle a été collée là. Moi je préfère qu'elle reste volante sur le plastique. Après bon, ça c'est une question de choix, c'est pas bien grave. Ici on a du goodie dont je me fous complet et je passe non, là il y a la carte de numérotation. Voilà, j'allais dire merde, ça c'est important. Carte de numérotation, elle est là. Alors moins quali que celle. Donc, pardon, petite coupure, il n'y avait plus de jus dans la batterie pour la lampe, la loupiote. Alors, donc la carte de numérotation, donc vous voyez bien, UHD Club DP01, édition numéro 59 sur 200. À l'époque, il y avait encore le partenariat avec Media Psycho. Hop, et le verso, image très classique hein, pour ce film. Les lentilles et les éditions Mentalab sont vraiment cool, hein, mais bon, vous savez, moi, mon attachement à UHD Club, du coup, il n'y a pas photo. Je garderai certainement cette édition, sauf surprise. Alors, les cartes, comme il y en a, tac, tac, tac. Alors, les cartes en mode carte postale, hein, vous voyez comme ça. Donc, les cartes du film avec, j'avais oublié qu'il y avait Scarlett Johansson dedans. Clac, voilà. Avec, bon, deux acteurs. Un film assez fou quand même, hein, un très bon film de Nolan. On va mettre les cartes ici. Donc là, l'espèce de J-card un peu fatigué qui normalement va en dessous. Tu vois, il y a les marques de coupe ici. Donc bon, je sais pas pourquoi ils le mettent jamais. Alors là, on a un poster. Voilà, alors ça a beau être joli, mais bon, encore une fois, un poster plié, ça sert à rien. Voilà, on s'en fout. Même si c'est... bon, encore une fois, l'image est jolie, hein, tu vois, mais bon, voilà, c'est un poster, quoi. Les posters, on s'en tape. Ensuite, même si c'est vrai que d'habitude, j'aime bien terminer par ça, c'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, donc le folder, il a, bon, voilà, ce design RAS, hein, rien de fou. Si on ouvre, clac, on a des petits goodies, et alors ça, j'aime bien le faire à la fin d'habitude. Alors là, on a une petite carte de jeu, hein, voilà, avec marqué ici... Aidwich London. Alors je sais plus ce que c'est, hein, je crois que c'est dans le film à un moment donné, il doit demander ça à un spectateur d'écrire ça. Et sur la carte, on a un petit effet, vous voyez la réflexion de la ring light, un petit effet spot gloss sur les parties noires de la photo, donc le trèfle, pardon, le K et les parties ici du roi, hein, tout ce qui est noir en fait, tous les traits noirs sont en petit relief. Voilà. Un petit spot gloss, je trouve ça assez cool. Bon, c'est pas fou, mais c'est assez cool. C'est un goodie qui me plaît. Ça, c'est les goodies qui me plaît. Alors, c'est fou parce que c'était leur première édition. Ils ont fait des goodies comme ça. Et après, dans d'autres éditions, ils ont fait aucun goodie. Et ensuite, donc, on a cette pièce. Ping, on va mettre tout de suite le grand angle pour vous la montrer de très près. Voilà. Très près. très près. Voilà. Donc, elle est lourde. Hein. Là, elle fait son petit poids. Donc c'est, voilà, il y a écrit quoi? Il y a marqué Victoria, Day, Gra, Brit, Regna, Fid, Def, Ind, Imp. Alors j'en ai aucune idée de ce que c'est du latin à mon avis, hein, donc voilà, si vous connaissez un petit peu le latin, voilà, merci. Alors je sais plus ce que ça représente par rapport au film, donc recto verso, donc c'est la même chose. Hein, ça y est, je crois me rappeler, mais bon, j'ai pas trop envie d'en dire pour pas me spoiler. Moi-même. Hein. Donc recto verso, c'est le même délire. Donc voilà, tu vois, ça c'est le genre de goodie que j'affectionne. Tu vois, c'est pas de la merde, c'est lourd, tu vois, tu sens que c'est de la qualité. Et c'est le genre de goodies qui sont, je trouve, intelligents et fun parce que c'est ce que tu as dans le film, tu vois. Ça représente bien le film et je trouve ça vraiment classe, quoi. Ensuite, on a une espèce de petit livret, donc le Alfred de Borden's Journal. Donc voilà, comme ça, très simple. Et à l'intérieur, on va avoir des petites photos avec de la place pour écrire, hein, comme si jamais, genre nous, on va écrire dessus, tu vois, pourquoi pas. Donc ça, c'est franchement inutile à mes yeux, même si c'est vrai que... Alors, ça représente je me rappelle plus, mais ça doit être un livre qu'il utilise dans le film. Donc, en termes de goodies, c'est sympathique. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu inutile parce que tu sais que tu vas pas écrire dedans. Bon. Why not? C'est là, pourquoi pas. Et enfin, on va terminer avec la pièce la plus importante, Pan, le Digipack, hein, évidemment, puisque c'est ce qui contient le film. Donc, vous voyez, avec ses effets travaillés, spot gloss dans tous les sens, vous voyez, à la ring light, ça brille dans tous les sens, c'est beau. Voilà, ça brille, c'est beau. Et donc, il y a ce petit effet spot gloss. Alors, il y a des petites marques un petit peu de frottage ici, mais ça, c'est normal, c'est quand tu le rentres, tu le sors. Pour ça que moi, je mets toujours
le steelbook ou le digipack quand je peux, je le mets entre deux trucs avant de le rentrer et le sortir de l'étui pour éviter les petites marques comme ça, mais bon, ça c'est normal. Voilà, donc nickel, hein, vous voyez tout le petit travail dessus, hein, de partout, hein, que ce soit sur les personnages, ici sur la spirale, sur le titre, tout ça, c'est tout un spot gloss embossé. La tranchouillette, là il n'y a aucun travail, c'est tout plat. Le verso, bing, ben, vous voyez hein, l'effet spot gloss encore une fois sur tous les visages ici, hein, évidemment. Hop, pas sur le texte, juste ici, sur cette partie-là. Et quand on ouvre, clac. Donc on a ce visuel-là qui est repris du verso hein, de la box, un petit peu dommage. Les doublons de visuels sur les éditions premium, c'est vraiment un truc qui me rend dingue. Et quand on ouvre, pan. Alors comme malheureusement d'habitude, on a cette ligne blanche de merde qui gâche tout. Quand c'est en 3 volets comme ça. Quand ils font qu'en 2 volets, il n'y a pas. Hein. J'ai vu ça sur les dernières éditions. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai cru qu'ils avaient arrêté de le faire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une triple édition et pas une double édition, pardon, et pas une triple. Boum. Voilà. Avec les protagonistes du film. Vraiment sympathiques. J'aime beaucoup leur digipack à UHD Club. Et donc, ouvert dans l'autre sens, ça donne ça. Non, franchement, c'est classe. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je suis très fan, encore une fois, de UHD Club. Et bien voilà, c'était la présentation de cette édition UHD Club pour le film The Prestige, un 8 sur 10 pour moi. On se retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette édition et on peut aussi parler du film si vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.